Bonjour tout le monde, troisième semaine de trucs. Aujourd'hui, on va parler de comment maximiser la vie de vos matériaux. Donc, on va commencer avec les matériels standards que tout le monde utilise, par exemple des queues de chevreuil, du corps de chevreuil, de l'ours polaire. C'est des matériels qu'il faut, lorsqu'on va les utiliser, les couper le plus ras possible, le plus près du cuir possible. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que le poil de bourre va rester en place ou encore la racine des poils. Chez moi, on en laisse trop long. Lorsqu'on va essayer de se prendre une autre pincée, on travaille majoritairement du temps avec seulement la pointe, on va ramasser ces poils-là. On va essayer d'égaliser ça dans un air stacker. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se ramasser avec des poils qu'on ne veut pas au travers. Ça ne fera pas un beau travail. Puis, également, pour des poils qui ont une forte bourre, comme par exemple de l'ours, on peut regarder le résultat. Ça va être beaucoup plus simple d'avoir les beaux poils avec de l'ours qu'on vient de couper au ras sur toute la longueur que chez moi, on a essayé de seulement prendre des pointes comme sur la deuxième patch qu'on voit. Par la suite, il y a un autre moyen de tirer le maximum de nos matériels, c'est de s'en occuper en fait. Lorsqu'on va recevoir des matériels, généralement, ils ne seront pas lavés, puis ils vont être un petit peu graisseux, comme par exemple des queues de chevreuil. Lorsqu'on va les laver avec du savon à vaisselle down, par exemple, on va les sécher, on peut les préparer donc, puis passer avec un fer à aplatir les cheveux dessus. Ça va nous faire des beaux poils super droits. Ça va être vraiment plus facile par la suite de sélectionner le bon poil et d'avoir un poil de qualité pour faire des mouches qui sont droites, qui sont belles, qui sont aussi plus translucides un petit peu. Par exemple, avec du faisan également, on va acheter des têtes de faisan, on peut les nettoyer. Par la suite, ce que j'aime bien, c'est que je vais les nettoyer à même la tête. Un coup qu'ils vont être séchés, je vais les enlever de sur la tête et je vais les serrer dans des sacs ou encore dans des plats, des coffres à pêche par exemple. Ça va me permettre de garder une belle forme sur mes plumes. Ça va me permettre de ne pas les maganer également lorsqu'ils sont rangés. En troisième, on pourrait prendre du Jungle Cock par exemple, qui est un matériel qui coûte assez cher. On sait que la majorité des plumes sont trop grandes sur la portion en haut. En bas, elles sont trop petites. Il y a un sweet spot dans le milieu qu'on va utiliser. Lorsqu'on a dépensé toutes nos plumes dans le sweet spot, il y a un moyen de tirer parti des plumes qui sont plus hautes et qui sont plus grosses, c'est de les séparer en deux. Donc, en la séparant en deux, on peut prendre les deux petites sections pour faire des plus petites mouches. C'est pas aussi joli, mais le poisson s'en rendra jamais compte. Donc, c'était la troisième semaine. Rien de compliqué encore une fois. J'espère que vous passez une belle saison de montage. Puis on se revoit la semaine prochaine.